Franklin Nyamsi, professeur et analyste engagé, a une fois de plus captivé l'attention avec une intervention incisive sur le Tchad et son positionnement stratégique face à l'ancienne puissance coloniale, la France. À travers ses analyses percutantes, il met en lumière des dynamiques complexes mêlant histoire coloniale, enjeux géopolitiques et aspirations populaires. Aujourd'hui, c'est une question cruciale qui s'impose. Le Tchad s'apprête-t-il à rompre avec l'héritage néocolonial symbolisé par les bases militaires françaises? Cette chronique porte sur la souveraineté du Tchad. À vous, visiteurs de notre page, de contribuer au débat et d'apporter votre pierre à l'édifice d'une Afrique plus juste et équitable. Partagez vos réflexions dans les commentaires, et ensemble, écrivons un avenir meilleur pour notre continent. Le discours de Nyamsi ne laisse place à aucune ambiguïté. Pour lui, cette annonce marque un tournant dans l'histoire de la souveraineté tchadienne, plus largement, africaine. Dans une Afrique en quête de renouveau et de respect mutuel dans ses relations internationales, la décision de Mahamat Idriss Déby Itno de demander la fin de la coopération militaire avec la France reflète une volonté de sortir d'un cycle de dépendance. Un signal fort pour la souveraineté. Le président tchadien, héritier d'un régime souvent critiqué pour sa proximité avec la France, semble aujourd'hui vouloir prendre une nouvelle direction. En appelant au retrait des troupes françaises, Mahamat Idriss Déby envoie un signal fort à son peuple et au monde. Cette démarche, largement soutenue par la population tchadienne, incarne le rejet d'une tutelle militaire perçue comme un obstacle à l'indépendance réelle. Franklin Nyamsi souligne que cette rupture n'est pas qu'un simple acte symbolique. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale plus large où des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger adoptent également des positions fermes contre la présence militaire étrangère. Ces choix, bien qu'audacieux, traduisent une aspiration commune à renforcer la souveraineté africaine. Une rupture nécessaire avec l'héritage colonial. L'analyse de Nyamsi ne manque pas de rappeler l'histoire douloureuse de la présence française en Afrique. Des interventions militaires aux réformes constitutionnelles imposées dans l'ombre, la France a souvent été accusée de maintenir une influence néocoloniale dans ses anciennes colonies. Pour le Tchad, pays stratégique en raison de sa position géographique et de ses ressources naturelles, cette présence a pris la forme d'une relation déséquilibrée, où les intérêts français prévalaient souvent sur ceux du peuple tchadien. Nyamsi va plus loin en critiquant les bases françaises en Afrique, qu'il qualifie de vestiges d'un passé révolu. Ces infrastructures, autrefois justifiées par la lutte contre le terrorisme, sont aujourd'hui vues par beaucoup comme des symboles d'ingérence et de domination. Selon lui, leur fermeture est une étape indispensable pour permettre aux nations africaines de prendre en main leur destin. Des alliances nouvelles pour une Afrique multipolaire. La décision tchadienne de rompre avec la France ne signifie pas pour autant un isolement. Au contraire, Nyamsi souligne l'importance pour le Tchad et les autres pays africains de s'intégrer dans un monde multipolaire. Des partenariats avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie ou encore l'Iran offrent des alternatives qui permettent de diversifier les alliances et de limiter la dépendance à une seule nation. Cependant, il met en garde contre les dangers de remplacer une domination par une autre. L'autonomie ne doit pas être sacrifiée sur l'autel d'intérêts étrangers, quels qu'ils soient. La clé, selon lui, réside dans la construction de relations gagnant-gagnant, où les priorités des Africains sont au cœur des négociations. Une lutte populaire pour la dignité. Au-delà des considérations géopolitiques, cette rupture reflète un changement profond dans les mentalités africaines. La jeunesse, en particulier, joue un rôle déterminant dans cette transformation. Nyamsi évoque un réveil collectif où les populations, autrefois passives face à la domination étrangère, revendiquent aujourd'hui leur dignité et leur indépendance. Il rappelle également l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour consolider ces acquis. Ce n'est qu'en comprenant pleinement leur histoire et leur potentiel que les Africains pourront éviter de retomber dans les pièges du passé. Une critique des stratégies françaises. Franklin Nyamsi n'hésite pas à dénoncer ce qu'il considère comme des manœuvres françaises pour maintenir leur influence en Afrique. Il cite notamment les propositions de certains stratèges militaires français visant à remplacer les bases officielles par des mercenaires, une pratique qui, selon lui, ne ferait que perpétuer une forme d'exploitation déguisée. Pour Nyamsi, cette stratégie reflète une incapacité à reconnaître l'urgence de redéfinir les relations franco-africaines sur des bases égalitaires. Il appelle la France à accepter la fin d'une époque et à collaborer avec l'Afrique dans un esprit de respect mutuel et de justice historique. Une opportunité historique. Enfin, Nyamsi conclut sur une note d'espoir. Il considère la décision du Tchad comme une opportunité historique pour redéfinir les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Loin d'être un acte de défiance,
Cette démarche incarne une volonté de construire un avenir où l'Afrique pourra enfin jouer un rôle central sur la scène internationale. Pour cela, il appelle à l'unité des peuples africains. L'avenir de l'Afrique ne se construira pas dans la division, affirme-t-il. En travaillant ensemble, les nations du continent peuvent transformer leurs défis en opportunités et bâtir une Afrique véritablement souveraine et prospère. La dynamique actuelle entre le Tchad et la France ne peut être interprétée comme un simple événement isolé. Au contraire, elle reflète un mouvement plus large, celui d'une Afrique qui, de plus en plus, affirme son désir d'autodétermination face aux héritages d'un passé colonial oppressant. À travers son analyse, Franklin Nyamsi met en lumière la portée symbolique et stratégique de cette décision du Tchad, tout en soulignant les implications à long terme pour l'ensemble du continent. Cette rupture intervient dans un contexte où les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines sont mises à rude épreuve. Ces dernières années, une montée en puissance de l'hostilité populaire contre la présence militaire française a été observée, notamment dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Des manifestations anti-françaises, souvent accompagnées de drapeaux russes ou chinois, témoignent d'un changement de paradigme. Le cas du Tchad s'inscrit ainsi dans cette mouvance, tout en posant la question de l'après. Que faire lorsque les bases militaires étrangères auront définitivement quitté le territoire? Franklin Nyamsi insiste sur le fait que cette transition ne peut réussir qu'en adoptant une approche proactive. Pour lui, il ne suffit pas de rejeter les anciennes structures de pouvoir, il faut également mettre en place des alternatives crédibles, capables de garantir la sécurité et le développement du pays. À cet égard, le rôle des alliances intra-africaines est crucial. Nyamsi plaide pour une coopération renforcée entre les nations africaines, dans l'esprit de l'unité prônée par des leaders historiques comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara. Cependant, Nyamsi met en garde contre les défis qui pourraient survenir. La fin de la coopération militaire avec la France pourrait ouvrir la voie à des interventions plus subtiles, comme l'utilisation de mercenaires ou la manipulation économique par des acteurs étrangers. Il rappelle que la souveraineté ne se limite pas à la sphère militaire, elle doit également inclure le contrôle des ressources naturelles, la gestion économique et la capacité à imposer des décisions politiques autonomes. Le professeur Nyamsi ne manque pas de souligner la dimension émotionnelle de cette rupture. Pour de nombreux Tchadiens, la présence militaire française évoque des décennies de domination et d'humiliation. Mettre fin à cet héritage représente une victoire symbolique, mais aussi une opportunité de réécrire l'histoire sur des bases plus équitables. En ce sens, la décision du président Mahamad Idriss Déby Itno résonne au-delà des frontières tchadiennes. Elle envoie un message clair à d'autres pays africains, il est possible de se libérer des chaînes du passé, à condition d'avoir la volonté politique et le soutien populaire. Dans ses conclusions, Nyamsi adopte un ton à la fois optimiste et réaliste. Il reconnaît que le chemin vers une indépendance totale sera semé d'embûches, mais il insiste sur la nécessité de persévérer. Le Tchad, dit-il, a une chance unique de servir d'exemple à d'autres nations. En rompant avec la France, le pays ne se contente pas de tourner une page, il ouvre un nouveau chapitre, marqué par l'espoir, la résilience et l'ambition d'un avenir meilleur. Pour Franklin Nyamsi, cette lutte dépasse le cadre d'un seul pays. Elle s'inscrit dans une quête collective pour la dignité et la justice à travers tout le continent africain. Et tandis que le Tchad se tient à l'avant-garde de ce mouvement, il rappelle au reste du monde que l'Afrique ne se contente plus de suivre les règles imposées par d'autres, elle est prête à tracer son propre chemin. Cette chronique se termine sur une note d'appel à la solidarité. Franklin Nyamsi invite les Africains à ne pas céder à la division, car l'unité est la clé pour surmonter les défis. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons construire une Afrique forte, prospère et respectée, conclut-il. Un message qui, sans nul doute, résonnera profondément auprès de ceux qui partagent la vision d'une Afrique véritablement libre et souveraine. En somme, la décision du Tchad de mettre fin à sa coopération militaire avec la France est une étape charnière dans l'histoire contemporaine du pays, et plus largement, dans celle du continent africain. Franklin Nyamsi, dans son analyse approfondie, offre une lecture claire des enjeux politiques, historiques et sociaux qui sous-tendent ce choix. Il souligne que cette rupture est bien plus qu'un acte diplomatique, elle symbolise une volonté collective de briser les chaînes du néocolonialisme. Cependant, Nyamsi n'ignore pas les défis qui attendent le Tchad et les autres nations africaines qui pourraient suivre cette voie. La souveraineté, rappelle-t-il, ne se limite pas à chasser des bases militaires étrangères. Elle exige également une prise en main totale des ressources, une maîtrise des infrastructures stratégiques, et une vision politique tournée vers l'avenir. Ces aspects nécessitent une mobilisation non seulement des dirigeants, mais aussi des populations africaines elles-mêmes.
Le pouvoir appartient au peuple et c'est ce même peuple qui doit jouer un rôle actif dans la reconstruction de son destin, insiste Niamsi. Il met également en garde contre les risques d'un néocolonialisme déguisé, où les puissances étrangères pourraient chercher à maintenir leur influence par des moyens détournés. Que ce soit à travers des mercenaires, des accords économiques déséquilibrés ou une diplomatie culturelle envahissante, les défis sont multiples. Mais, pour Niamsi, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Avec une détermination claire et des alliances stratégiques, l'Afrique peut résister à ces pressions et bâtir un avenir autonome. Dans ce contexte, le Tchad pourrait jouer un rôle clé en inspirant d'autres nations africaines à revendiquer leur indépendance totale. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, par exemple, ont déjà amorcé des démarches similaires en réclamant la fermeture des bases militaires étrangères. Cette tendance reflète un changement profond dans les mentalités. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Les peuples africains, galvanisés par des leaders intellectuels comme Franklin Niamsi et des figures politiques émergentes, se battent pour un futur basé sur le respect mutuel et la justice. Dans un dernier élan, Niamsi appelle à une vigilance constante. Les victoires d'aujourd'hui peuvent rapidement se transformer en revers si elles ne sont pas solidifiées par des réformes structurelles et un engagement sincère des leaders africains. Pour lui, il est crucial que cette quête d'indépendance ne soit pas détournée par des intérêts personnels ou des agendas étrangers. L'Afrique doit rester sur ses gardes. Les défis sont grands, mais les opportunités le sont encore plus, affirme-t-il avec conviction. Son message final est un appel à l'action collective. Que ce soit au Tchad, au Mali ou ailleurs sur le continent, il insiste sur le fait que l'unité est la clé pour surmonter les défis du néocolonialisme. Il exhorte les Africains à se rassembler autour d'idéaux communs, à rejeter la division et à travailler ensemble pour bâtir une Afrique forte, indépendante et respectée sur la scène internationale. Ainsi, la rupture entre le Tchad et la France n'est pas seulement un événement diplomatique, c'est un signal d'espoir, un rappel que les nations africaines peuvent et doivent prendre leur destin en main. Franklin Niamsi, avec sa vision acérée et son engagement inébranlable, nous pousse à réfléchir et à agir pour un continent où chaque décision est guidée par les aspirations de ses peuples. Une Afrique, enfin, la liberté et la dignité ne sont plus des rêves, mais des réalités concrètes.